Alors voilà, ça c'était pour poser les bases d'entrée, hein, parce que bon, tous ceux qui ont pensé que ce serve est une véritable dinguerie... Oh, pourquoi ça pue? Enfin oui et non, il y a des choses qui certes sont rassurantes, mais d'autres qui ont été complètement négligées. Et cela fait que par impression de déjà vu et par expérience, je peux pas vraiment approuver ce serveur. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir trop regardé Twitter qui fait que j'ai l'impression d'être le seul au monde à penser, depuis l'annonce du début du projet, que ça n'allait pas tenir les prouesses qu'on voulait nous faire tenir par rapport à ce serveur-là. Et en même temps, c'est normal. Tu regardes la compo de base, inclure ces mecs-là là-dedans, je crois pas que c'est la meilleure idée de l'histoire. Faut pas oublier que ces mecs ont quand même lâché à 2 reprises leur serveur. Et même si c'est pas vraiment censé être le cas, pas mal de personnes estiment que c'est une suite à Funcraft. Où la commu de ce dernier ne s'est pas gênée pour migrer massivement vers le nouveau serveur et déjà se faire remarquer. Sachant qu'à ce moment-là, OneCube avait pas encore ouvert ses portes. Et on pourrait se dire que là, c'est une nouvelle modération, donc là, ça fera pas comme Funcraft, ça va pas les laisser faire. Ils ont remis les mêmes modos que sur Funcraft. Le serveur était même pas encore sorti qu'il est déjà condamné. Et c'est ce genre d'élément qui me faisait craindre la finalité du projet. Pour n'importe quel serve qui veut un peu d'ambition, tu peux faire tout ce que tu veux, quitte à vendre les meilleures choses possibles, mais si tu gères pas la communauté à côté, au revoir la réputation. Alors bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment pu me connecter sur le serveur, parce que bon, jusqu'à maintenant, on avait que des infos qu'on nous disait, on essayait de nous vendre du rêve. Je comprends que pour beaucoup, c'est difficile de se faire un réel avis quand tu n'as pas vu ce que c'était. Pour le coup, j'aimerais bien découvrir ce qu'il y a sur ce serveur, hein. Sauf que souci, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette honte? C'est trop peu. C'est trop peu. Alors même Rina Orc, qui est moins peuplé que vous, et plus de slots, là, ça devient n'importe quoi. C'est chiant, et je crois bien que je vais devoir spammer comme un connard ou attendre 1h du mat. Bon, après moult et moult spam pour rejoindre ce serveur, j'ai enfin réussi à le rejoindre, et bon, à mon arrivée, j'ai pas vu quelque chose de très choquant, mis à part quelques messages dans le chat et des pseudos assez douteux. Sur le serveur, il n'y a que pour l'instant 3 jeux, enfin, 3 jeux accessibles pour tous, car bien évidemment, les jeux en bonus, il faut le VIP. VIP que tu obtiens en payant, bah tiens, quel hasard! Bref, du coup, j'ai un peu testé les 3 jeux en question, histoire de voir un petit peu le niveau, et bon, bah, il y a 2 de ces jeux qui ont pas vraiment retenu mon attention et qui m'ont facilement dégoûté. Premièrement, l'UHC, déjà, c'est le mode de jeu le plus surcoté de l'histoire, et le problème, c'est que ça tryhard énormément là-dedans. Après, c'est vrai que oui, il y a des noobs là-dedans, et on peut le remarquer très facilement au bout de 5 minutes de jeu. J'ai fait un UHC run, histoire que ça aille vite, et j'ai remarqué que cet UHC run-là, bah, ça a été pas mal repris d'Epicube, il y a énormément de choses, bah, qui ressemblent à Epicube. Par contre, une fois arrivé au match-up, bah, tu sais que ça va être la merde, car si t'as trouvé autant de facilité à avoir un stuff relativement correct, tu sais qu'à côté les mecs ils vont être full P4 et ils vont te laver le cul en 2 secondes. Bref, le UHC de serveur, je trouve que c'est l'ajout le plus décevant car il n'y a rien qui le permet de se différencier à d'autres UHC, il y a beaucoup trop de tryhard et c'est un mode de jeu qui est assez calqué sur le principe du Battle Royale et qui en fait un des jeux les plus surcotés de l'histoire. Le Bedwars, alors pareil que l'UHC, je trouve que c'est un ajout de mode de jeu qui est pas vraiment très pertinent car tu le vois quand même sur 90% des serveurs. Après sur OneCube, le Bedwars arrive à bien se différencier d'autres Bedwars qui ont été purement pompés sur Hypixel et ça fait du bien. Par contre dans ce qu'ils ont fait des choses qui pour moi sont pas mal décevantes, comme notamment le fait que c'est pas mal calqué sur le rush sur certains points. Vu que t'as beaucoup moins d'items qui permettent de pousser les gens en dehors de leur pompe, bah t'as des mecs qui tower à balle et ça fait rappeler les heures sombres du rush sur Funcraft V1. Et un des trucs que je trouve les plus scandaleux, c'est le fait de péter les lits avec uniquement des TNT. Ça nique totalement toute la prise de risque et si tu te retrouves avec une team de bras cassés, bah très difficile à clutch. Genre t'as 2 de tes mates qui se baladent faire les touristes dans la map pendant que toi t'essaies d'attaquer une team qui est à peu près abordable, t'en as un qui fait des allers-retours pour le goal pour se faire un stuff correct mais jamais s'en servir, et tout ça pour à la fin se faire littéralement péter le cul par une team que les 2 touristes ont été provoqués. Bref, du coup tu te retrouves dans un jeu auquel tu peux pas gagner parce que les mecs en face sont trop forts, un jeu où tu peux pas gagner parce que les mecs avec toi sont trop nuls, il reste plus que l'entre-deux. Et là pour le coup le PvP swap, bah j'ai été relativement surpris, j'ai trouvé que ce mode de jeu était assez bien, même si bon je pense qu'il faut quand même bien connaître les maps pour savoir plus ou moins où aller pour pas trop perdre de temps et pas trop te faire backstab. On te met à disposition des objets spéciaux même si j'ai pas trop l'impression de les voir utilisés en plein fight, et généralement c'est le genre de mode de jeu où c'est pas trop une catastrophe. Enfin après je trouve que l'utilisation d'objets spéciaux ça a pas l'air de vraiment aider en fight, ça a même l'air d'être l'inverse. Bref, bien que le PvP soit provient d'Epicube et étant pas un nouveau jeu créé de toutes pièces, bah ça fait un petit peu du bien de le revoir parmi nous dans une version un peu remastered. Et c'est sur ça qu'on conclut l'exploration de nos 3 jeux sur ce serveur. Pour ceux qui sont en VIP, j'ai pas été les tester car pas envie de dépenser de l'argent là-dedans, et si jamais il y en a qui l'ont fait, bon bah je vous laisse exprimer votre avis là-dessus en commentaire. Bref, qu'est-ce que je dois penser réellement de ce serveur? Est-ce que j'avais raison depuis le début, ou est-ce que je me trompais sur toute la ligne? Et bien si vous voulez savoir la réponse, le serve n'est pas encore sorti dans son intégralité, et impossible d'émettre un jugement correct devant car il y a des choses à venir, qu'elles soient positives ou négatives.
négative. Et le but de ma vidéo, c'est d'émettre une grosse nuance parmi cette grosse hype pour éviter que du négatif arrive et qu'une histoire tragique se répète encore une fois. Mais bon, comme d'hab, peu d'espoir que ça change quoi que ce soit parce que la population est beaucoup trop conne pour se rendre compte de certaines choses et ça va préférer rager sous mes vidéos, vous inquiétez pas, on le verra. Car bien que j'ai déjà ragé sur des adversaires qui tryhard et des mates inefficaces, on n'a même pas encore vu 10% de ce qui pourrait potentiellement nous attendre. Car généralement les jeux sont là, t'y vas pour jouer et tu fais pas trop gaffe aux alentours, au chat, à la commu, à tout ça. Et pourtant on devrait se méfier. Car tapis dans l'ombre, elle prépare déjà son futur bordel. T'en as qui réclament un mode de jeu de tryharder puant, et puis t'en as étant les rois des cringes et ayant les fantasmes sexuels les plus étranges de la planète. Sachant qu'il va potentiellement y avoir des fils de pute qui vont acheter les grades pour flex devant les autres, et être potentiellement immunisés au ban. Et quand un certain jeu de construction libre est prévu, et que ce jeu va entièrement dépendre de sa propre communauté... Non mais vous avez juste envie que je reprenne du service, sérieux? Bref, ce sera une nouvelle fois un ange parti trop tôt, parce que les gens ne traiteront jamais ce putain de problème qu'est la communauté, fermeront toujours les yeux là-dessus, et la laisseront anéantir ce qu'elle a toujours anéanti depuis la nuit des temps. Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux.